Bon, je reviens, je vais essayer de terminer ma vidéo. Parce que ouais, il y a tellement de choses à dire, donc certains diront que c'est peut-être trop long, ou peut-être d'autres pas assez court, ça les intéresse. Moi, je suis limité par la mémoire de mon téléphone. J'ai pas d'iPhone, tout ça, moi. Bref, donc je termine, j'essaie de terminer. Je ferai sûrement une troisième vidéo pour arriver à la fin. Comment, on va essayer de voir comment on pourrait commencer à éventuellement à penser à demain. Donc je terminerai ce dernier point. Donc c'était les questions qui m'ont amené à me poser cette réflexion. Donc la situation du coronavirus qu'on vit, la crise sanitaire, la crise sociale, économique, qui pour moi était négligée, qui pour moi était claire dès le départ, dès qu'ils nous ont dit d'arrêter de travailler. Donc ce que ça va amener, c'est que maintenant les gouvernements, donc les pantins des élites, peuvent sans problème maintenant nous appliquer un mode de vie de plus en plus liberticide, mettre en place des lois de plus en plus austères. Voilà, toujours moins de justice, moins de social. Donc nous mettre au pas. Voilà, ils nous ont mis au pas. Ils ont trouvé en tout cas la méthode de le faire. Donc, je vous dis, s'ils ne le font pas là, au pire des cas, ils ont trouvé comment faire avec une simple grippe. Heureusement qu'on ne se transmet pas directement le sida ou le cancer, parce que qu'est-ce qu'ils auraient fait? Avec une simple grippe, ils ont réussi à trouver la technique de nous mettre tous au pas. On verra. On verra comment ça va se passer. Je vais pas faire complotiste. Peut-être qu'ils vont nous obliger à se vacciner. Obligé de te vacciner pour travailler, pour tes enfants, pour voyager, je sais pas. Peut-être des taxes surréalistes, peut-être que demain il faudra peut-être payer pour respirer de l'air, je sais pas. On peut s'attendre à tout avec ces gens-là. Parce que tant qu'on bouge pas et tant qu'on fait rien, et surtout tant qu'on consomme comme ils le veulent, et qu'on fait tout ce qu'ils veulent, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Donc voilà, ça nous amène. Donc ça, c'était les deux points qui m'ont amené à cette réflexion, me dire mais pourquoi ça sent mauvais, ça sent mauvais. Maintenant, la raison pour laquelle j'ai fait ces vidéos, qui, comme je vous l'ai dit, n'est pas dans mes habitudes, peut-être ça va changer, je sais pas. Donc c'est que j'entends, et sa santé fait que j'entends de plus en plus dire ah c'est à cause de lui que le confinement va durer. C'est à cause de lui si on sort pas. Donc en gros, ça sera à cause de lui si tu travailles. C'est ce qu'ils attendent de nous. C'est ce qu'ils attendent de nous. Ils savent comment on est, ils savent qu'on est égoïste. On est égoïste. C'est le système capitaliste qui nous rend égoïstes en réalité. Il nous a rendus égoïstes. On est égoïste. On habille notre enfant, on lui donne à manger, mais on n'a aucune empathie envers l'enfant du voisin. On s'en fout. Ça va falloir changer ça si on veut vraiment qu'on essaie d'avancer. Parce que sinon, si on, à l'ancienne, si on s'en sort là, je vous garantis, nous aurons sur le deuxième ou le troisième coup et ça sera pire. Pire. Donc ça, ils attendent que ça. Je vous ai expliqué dans la première vidéo la stratégie du diviser pour mieux régner. Voilà, c'est flagrant là. Ils ont décidé d'allouer des allocations encore aux plus démunis. Ça va encore faire jaser, ça va encore créer des divisions. Voilà. Tout ça parce que, voilà, on regarde dans gamelle à nous, au lieu de réfléchir à dire comment on peut faire en sorte que ça soit plus qui remplissent nos gamelles ou qu'on soit dépendant d'eux. Le truc, c'est ça. Qui sont les responsables de tout ça? C'est pas celui qui respecte pas son confinement. C'est ce gouvernement. Ce gouvernement n'a pris que des mauvaises décisions. Il n'a eu que des mauvaises réactions. Et toute la propagande qui s'ensuit derrière, mensonges et manipulations. Tout ça sous le ton d'une condescendance, mais pour moi c'est ce qui est insoutenable, moi c'est la condescendance de ces gens qui sont à la télé, ces politiques, je ne pourrais pas les avoir en face, c'est impossible que je les respecte ces gens-là, c'est une condescendance que je ne peux pas, donc ils attendent que ça, qu'on se tacle comme d'habitude entre nous, qu'on se dézingue entre nous, et c'est ce qui risque de se passer, comme je vous dis, si on n'essaye pas de réfléchir, de se donner la main, essayer de voir différemment. Donc voilà, c'était la deuxième partie pour dire que ils arrivent à ce qu'ils veulent. Encore une fois, au lieu de fédérer nos rancœurs, un coup c'est le cheminot qui pleure, qui va tout seul, un coup c'est les ouvriers ils vont tout seuls, demain, hier c'était les médecins, ils se sont fait caillasser, regardez, retour de bâton. Quand on n'est pas logique, on voit de toute façon avec les lois qui nous pondent, moins t'es logique, on tombe sur la tête au final. Donc, hier, il n'y a pas longtemps, c'était le personnel de santé qui est dans la rue qui s'est fait caillasser. Donc non, on ne fédère pas nos rancœurs et nos besoins. C'est chacun notre tour parce qu'on est des égoïstes. Hein. On ne se rend pas compte que nous, en Europe, en Occident, on est des privilégiés.
aux dépens de nos cousins, nos frères qui sont en Afrique ou dans d'autres pays. Ça, faut jamais l'oublier. Donc, que fait-on? Que fait-on? Je peux vous garantir que si on continue sur cette voie-là, on court à la catastrophe pour 60% des gens. Je suis un petit peu trop, je fais peur, je sais que des fois je fais peur. J'espère que ça va pas arriver. Mais c'est ce que je sens. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je ferai une troisième vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions, à me donner des axes de réflexion. Moi, je suis personne, je fais que de dire un peu ce qui s'est accumulé dans ma tête et me dire voilà, il faut qu'on soit ensemble. Il faudra qu'on soit ensemble et pas comme VG Dream, on est ensemble pour amener la coupe à la maison. Non, là, c'est là qu'il faut qu'on soit ensemble vraiment. Et un nouveau ensemble, des nouvelles réflexions. Je vous dis, c'est pas le combat. Ce sera pas le combat. Ils ont la législation, ils ont les lois, ils ont la légitimité, donc ils ont le pouvoir, ils ont l'armée, ils ont les structures, les médias. Non, il faudra pas faire à l'ancienne. De toute façon, il ne faut pas aller contre eux. C'est leur petit plan. Il est très bien joué. Ils sont très très forts. Moi, je les blâme même pas, ces gens-là. Chacun joue son jeu. Chacun essaie de mener sa petite barque dans ce game. Donc, à nous de faire de même, à côté. Comme ça, un petit truc parallèle. Ils peuvent se côtoyer. Mais au moins, je pense qu'on va un peu tarir la rivière d'à côté, cette rivière-là qui est le capitalisme, qui certes est très bien dans certains cas, mais au final, je vous dis, la finalité, elle est catastrophique. Donc il faudra trouver des alternatives à tout ça. C'est ce que je vais expliquer dans une troisième vidéo. N'hésitez pas à me contacter, la vidéo va se couper. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, à partager si ça vous parle. Et voilà, parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir. J'ai besoin de vos cerveaux, j'ai besoin de vos idées. Enfin, quand je dis j'ai besoin, c'est pour qu'on alimente ça. On a besoin de nous. On a besoin de tout le monde. Donc n'hésitez pas, donnez-moi votre opinion et faites partager autour de vous. Moi, c'est que de la paix, que de la bonne vibe. On va pas chercher à s'embrouiller. Ça sert à rien. Je vous dis salut et à bientôt.